Le comte de Montrangiès dit-il la vérité? Non, si l'on en croit le fils d'Enval, je sais que le comte de Montrangiès vous a écrit que nous ne travaillions point et que nous n'utilisions pas nos chiens. Il n'ignore pourtant pas que nous avons détourné et chassé la bête dans son bois, dont il ne veut que personne s'approche. Un autre jour, la bête s'étant fait voir à Fraissinet, on mit les chiens après, et le comte lui-même les vit approcher et les loua publiquement. Dans le même temps que, portant un fusil et étant à la portée d'approcher la bête, il déclare ne pas vouloir crever sa jument qu'il aimait beaucoup. Ces faits sont connus de tout le monde. Rude friction dans l'immobilier demeure obscure. Néanmoins, c'est le manque flagrant de résultats des Denneval qui va les condamner. D'autant que les aventures de la bête que les gazettes de France et de Navarre ont réussi à rendre presque populaires tournent à l'affaire d'État, lorsqu'un journal anglais à grand tirage se moque ouvertement du roi de France en publiant une caricature de Louis XV et de ses armées mis en fuite par la bête du Gévaudan. La légende de la gravure raconte qu'après avoir battu l'armée française et dévoré les 2500 hommes de l'artillerie, la bête a été vaincue par une chatte dont elle avait mangé les petits. On en rit dans toute l'Europe, et particulièrement dans les milieux qui contestent l'autorité royale. Le roi blêmit sous l'affront. Cette bête, il va falloir en venir à bout, et vite. C'est alors que se trame dans les antichambres et les alcôves du pouvoir royal l'une des plus extraordinaires supercheries qu'on puisse imaginer.